Écoute, il bouge pas trop, donc il cherche plutôt à se rendormir qu'autre chose. Il a la tête dans le nounours là, donc ça devrait aller. Donc moi je suis maman de 2 enfants, Martin qui est né en 2016 et Marius qui a tout juste 6 mois, il est né fin mars. J'ai jamais été contre l'allaitement, mais avant d'avoir Martin, je m'étais dit que l'allaitement c'était pas pour moi. Au fur et à mesure de la grossesse, j'entendais parler de mon suivi, mon premier suivi de grossesse, j'entendais parler de l'allaitement. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc je me suis renseignée, j'ai essayé. C'est quelque chose qui m'a plu et d'ailleurs j'ai été très contrariée et déçue que j'ai pas réussi mon premier allaitement. Et du coup je m'étais mis une pression vraiment forte pour mon deuxième où je me suis dit, allez, il faut que j'y arrive. Celui-ci, on va pas baisser les bras et tout faire pour y arriver. Après, j'ai beaucoup aussi de soutien de papa qui était quand même partant pour que j'allaite parce que pour le papa, c'est pas évident de se dire je vais pas nourrir mon bébé et c'est que maman qui va s'en charger. Donc ouais, papa était là aussi derrière moi. Et non, le deuxième, je me suis vraiment bien renseignée. J'ai été suivie par les conseillères en lactation de l'hôpital de Calais. J'en ai beaucoup parlé avec la sage-femme. J'ai aussi suivi des cours d'hypnose avec une sage-femme de l'hôpital de Calais. On a fait un cours sur l'allaitement, du fait que j'étais aussi stressée du fait que l'allaitement pour Martin n'avait pas fonctionné. Donc on a fait des petits exercices à ce sujet. Et je pense que Marius arrivait à terme, un petit combiné de tous les conseils que j'ai pu avoir et voilà. Aujourd'hui, j'en suis fière de me dire que Marius a grossi grâce à moi et grâce à l'allaitement. Je voulais pas arrêter l'allaitement, je voulais à la base faire un allaitement exclusif pendant 6 mois. Donc quand j'ai repris le travail, même si ça n'a pas été facile, papa a commencé à donner des biberons 2-3 jours avant que Marius aille chez la nounou. De mon côté, j'ai pris des rendez-vous avec les conseillères en lactation de l'hôpital afin d'avoir quelques conseils sur la reprise du travail, comment s'organiser et comment bébé aussi avoir des informations au sujet de bébé aussi parce que c'est pas toujours facile du fait qu'il n'a pas connu le biberon. Donc j'ai commencé à tirer un petit peu mon lait avant la reprise du travail. Pour dire d'avoir un peu de stock à la maison au cas où, avec la reprise du travail, le stress, tout ça, il était possible que je produise moins de lait. Ensuite, j'ai vu également avec ma responsable de service afin d'organiser les choses et de la prévenir surtout. Et puis ensuite c'est d'un naturel où j'en ai parlé aux collègues. Après mes collègues savaient que j'allaitais Marius, donc c'était d'un naturel pour moi de leur en parler et de leur dire que j'avais ces besoins-là. Donc à la reprise du travail, j'allais tirer donc 2 fois mon lait dans la journée pour continuer à avoir une lactation qui se fasse, du fait que j'introduisais aucun lait artificiel. Donc j'allais une fois au matin, en fin de matinée, vers 11h, 11h30, tirer une fois mon lait. Et également dans l'après-midi, vers 3h30, 4h, on va dire. Après, une maman qui allaite en exclusif sent quand c'est le moment qu'il faut aller tirer le lait. Après, j'avais pas d'heure précise, mais je faisais en fonction. Après, j'ai aussi des collègues super qui ont compris les choses et même si j'avais des choses à faire, derrière je pouvais compter sur elles pour prendre la relève quand je m'absentais. À l'hôpital, d'autant plus, j'y travaille, donc on a une salle réservée aux mamans qui allaitent. Vraiment que du positif là-dessus. Où on a tout à disposition, on a le tire-lait, les tétrelles, les récipients, et puis tout allait bien, tout était parfait. Ça me prend quand même 1 heure dans la journée, 1 heure qu'on doit rattraper, mais avec
On a vraiment le temps, on prend le temps et c'est vraiment super de se dire que mon bébé aura que du lait que je produis. Donc ça, voilà. Au départ, une semaine et demie après la naissance de Marius, j'ai eu très mal au sein, sur un sein. Où Marius, quand était sur ce sein-là, ça me faisait vraiment mal. Dès qu'il tétait, j'avais mal. Mais l'envie d'allaiter était tellement là que je me suis dit, allez, ça va passer. Donc j'ai forcé, j'ai continué. Afin d'avoir une lactation correcte sur les deux seins, j'étais obligée d'aller en alternant les seins. Donc, après oui, j'avais une appréhension. Quand c'était arrivé au moment où j'avais mal au sein, je me disais, bon, tant pis, on va faire avec. Peu de temps après, j'ai vu les conseillères en lactation. Donc, elles m'ont donné une pommade à mettre sur les seins, compatible avec l'allaitement, pas obligé de nettoyer avant de mettre bébé au sein. C'est, allez, on va dire l'histoire de 2 semaines, le temps que ça passe, et puis une fois que c'est passé, tout est allé très bien. Même si je suis très fusionnelle avec Martin aujourd'hui, avec Marius, c'est autre chose. Martin étant bébé, je lui ai très vite introduit le biberon. Donc, moi, je lui donnais le biberon, papa lui donnait le biberon, mamie, papy, les tontons, les tatas. Avec Marius, c'est autre chose. Il y avait que moi qui lui donnais à manger, je le mettais au sein. Donc dès qu'il voyait maman, de toute façon, j'étais la prunelle de ses yeux et j'ai ce côté très câlin, très fusionnel avec Marius que j'avais pas avec Martin étant bébé. Une chose dont j'ai pas parlé mais qui est très pratique quand on allaite, le lit cododo. J'ai un lit cododo. Et quand on allaite, c'est vraiment le top. Je dirais même qu'on dit que l'allaitement est plus fatigant que le lait artificiel. Je mets un peu en doute cette question, puisque moi, quand Marius se réveille, il est en lit cododo, je dors juste à côté, j'ai juste à le prendre, je le mets au sein. J'ai pas besoin forcément de me redresser, il existe énormément de positions d'allaitement, donc en même temps ça permet aussi, même si bébé tète, de se reposer. Que quand il y a un biberon à faire chauffer, il faut se lever, aller faire chauffer le biberon, on a tendance à le faire chauffer de trop. Là vraiment on sort bébé du lit, en plus pour le coup il dort en gigoteuse, donc je le sors même pas des couvertures, je le mets au sein et il tète, ça me prenait un petit quart d'heure la nuit. On le remet au lit et c'est parfait. J'ai fait le choix de tirer mon lait un petit peu avant pour que papa puisse donner le biberon et que Marius s'habitue au biberon. Donc avec papa, ça s'est plutôt bien passé. Les premières fois un peu compliquées forcément. Le lait n'est pas à température comme il peut l'être à la sortie du sein. Les tétines, on aura beau prendre toutes tétines différentes, il n'y a rien qui égalisera le sein de maman. Et puis 2-3 jours avant de reprendre le travail, on a mis une première fois Marius chez sa nourrice sans introduire de biberon. Et ensuite, on l'a mis en introduisant un biberon. Donc je ne cache pas qu'au départ, ça a été catastrophique et très stressant pour moi puisque Marius prenait quasiment pas de lait dans la journée. Mais au bout d'une semaine, ça s'est bien mis en place. Il a pris ses petites habitudes chez la nourrice et au bout d'une semaine, il prenait bien en quantité et petit à petit, il a bien augmenté ses quantités. Voilà, je pense que chaque bébé est différent, mais il faut être un petit peu patient et ça se met en place petit à petit. Aujourd'hui, il fait bien la différence entre la maison quand maman est là et la nourrice au biberon. Mais c'est vrai que c'est pas facile et il faut s'accrocher tout simplement. Et bébé, en tout cas là pour le coup, Marius tout doucement a pris ses marques et aujourd'hui ça se passe vraiment très bien.